Bonjour à tous, donc nous allons maintenant aborder la troisième méthode de pilotage qui consiste en le fait de neutraliser le virus dans les cas d'infection. Donc cette vidéo est faite pour vous si vous présentez déjà les symptômes du Covid-19. Donc ici on va utiliser une technologie génétique qui peut servir contre tous les virus et dans tous les cas d'infection, d'accord? Donc là, on ne se limite pas au Covid-19, on peut également traiter les autres virus de cette façon. Donc, il faut chercher la lumière de sa propre conscience à une vitesse absolue, l'introduire dans le corps, au niveau intracellulaire, au milieu de toutes les cellules, et localement les endroits endommagés ou infectés pourraient réagir à cette perception comme elles le feraient face à une irradiation qu'on va voir de la couleur jaune. Donc voilà, vous faites cet effort encore de vous observer de l'extérieur. Je pense que là, c'est ce qu'il faut faire. Et vous introduisez la lumière de votre conscience à l'intérieur de votre corps. Vous recherchez les cellules, visualisez l'intérieur des cellules avec leurs membranes, leurs noyaux, leur corps, toute l'activité qui se passe à l'intérieur, ok ? Bon, bien sûr, vous avez des zones dans votre corps qui vont être endommagées, infectées, et ces zones-là vont irradier une couleur jaune. D'accord ? Donc concrètement, on parle du coronavirus là. Quand on parle du coronavirus, la perception va être plutôt de couleur rose. Ok ? Donc faites un effort de volonté. Vous allez séparer les radiations perçues de ces couleurs. Et si on sent ces radiations, il faut chercher à les extrapoler, c'est-à-dire les sortir du corps dans l'espace extérieur, de façon à les sortir de la peau. Donc voilà, vous faites une extraction de ces radiations, de ces couleurs là, jaune et rose, qui sont... Donc là, on peut imaginer très bien que si vous avez une infection pulmonaire, vous allez pouvoir vous visualiser et voir que de par vos poumons irradie cette couleur rose qui va falloir sortir. Donc vous l'enlevez, vous la sortez immédiatement de votre corps. D'accord ? Alors quand vous avez enfin fait ça, il faut savoir que cette méthode peut être appliquée sur soi-même, mais aussi sur les autres. Donc vous continuez. Quand vous avez extrapolé ou externalisé l'information du virus depuis votre corps, vous allez la placer dans une forme géométrique qui ressemble à un parallépipède, ok ? Et avec votre conscience, l'effort de votre conscience, vous allez augmenter la pression dans cet espace géométrique afin de neutraliser les fonctions du virus, d'accord ? Donc là, par exemple, avec une pression supérieure à 11 atmosphères, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, le fonctionnement de ce virus s'arrête, avec pour résultat que cette pression s'introduit dans la forme génétique du virus. C'est-à-dire, voilà, vous avez cette image de cette forme qui va venir écraser de toutes parts, de tous les côtés, ce virus. Et quand vous allez l'écraser, ça va modifier sa structure génétique. Après quoi, la conscience s'arrête dans la forme géométrique du parallélépipède. On peut alors observer une action intelligente, une logique d'action du virus et comprendre la trajectoire de ses mouvements. Donc chercher à déchiffrer l'information du programme que porte ce virus et savoir quel est l'objectif qu'il poursuit par rapport à votre vie, au regard des événements de votre vie, de quelle façon il a l'intention d'influencer les événements de votre futur. Et comme cette technologie appartient à cette sorte de virus, du coup, on peut utiliser le bagage de la conscience collective pour vaincre les virus graves du passé. Et pour chercher à comprendre, à déchiffrer l'information de ces événements, il faut toujours garder le parallélépipède à distance du corps et de la peau. Donc voilà, vous le mettez bien en face de vous. Et quand vous commencez à entrevoir, déchiffrer la logique comportementale du virus et de ses intentions, cela commence à le faire disparaître brusquement du champ du diagnostic. Mais il ne s'affaiblit pas. Pour autant,
Donc, interpréter la logique de comportement du virus permet d'individualiser aussi les espaces successifs vers lesquels le virus se dirigeait. Et de les remplir avec la lumière de la conscience, cela lui barre la route en somme. D'accord ? Donc cela fixe sa dynamique à une certaine distance du corps. Maintenant, j'ai expliqué le comportement du virus au moment de la pression dans le parallélépipède. La partie du virus est annulée par la pression intérieure du parallélépipède. Peu de virus peuvent échapper à cette technologie et s'en aller dans les espaces successifs que je vous ai décrits afin de lui barrer la route par la conscience pour prévenir la méthode qu'il aurait utilisée. On peut observer qu'avec l'action de la pression dans le parallélépipède, le virus se décroche dans les superficies intérieures. Et il court vers le centre, diminuant son volume. Ceci peut se refléter sur la façon dont Dieu, créateur du monde, aurait géré une information matérielle devenue négative. Où l'aurait-il placée une fois découverte ? L'action la plus logique et la plus simple pour Dieu consiste, une fois qu'une chose négative est neutralisée, on va la transformer en quelque chose d'autre. Donc c'est un nouveau commencement. Revenant au passage dans le parallélépipède, dans lequel le virus s'échappe vers le centre et diminue son volume, là, il se transforme et devient totalement inoffensif. Du coup, dans cet espace dans lequel nous travaillons, cet espace-là est purifié de tout élément négatif. Et de fait, il ne présente plus aucun danger, même hors de l'organisme, ni pour nous, ni pour les autres. Et l'organisme est purifié du virus. Donc cette technique permet de guérir très très vite du virus par un simple pilotage. Donc là, on est vraiment sur du pilotage express qui permet de le neutraliser dès lors que le virus a permis à une infection de se mettre en place dans l'organisme. Voilà. Bon, alors on va avoir un bonus avec une 4e méthode que je vais aborder dans un autre podcast, d'accord ? Et cette méthode-là, donc, est destinée aux maladies qui pourraient avoir été provoquées par le virus. Donc là, j'entends par là les conséquences liées à cela, tous les symptômes qui peuvent en découler ou les lésions au niveau du corps humain qu'on peut avoir eu en raison du virus. D'accord ? Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur le prochain podcast.